Il ne suffit pas de parler de Jésus, il faut marcher avec lui. Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Acte 19h15. Il existe une grande différence entre connaître le nom de Jésus et connaître Jésus personnellement. Beaucoup connaissent le langage chrétien. Ils parlent de Dieu. Ils citent des versets. Ils prêchent. Ils servent dans l'église. Ils connaissent les chants, les traditions et les paroles spirituelles. Mais au fond de leur cœur, leur âme n'a jamais développé une véritable communion avec Christ. Car on peut être proche des choses de Dieu sans être réellement proche de Dieu. On peut parler de la lumière, tout en vivant encore dans l'obscurité. On peut porter un titre spirituel sans porter le caractère de Christ. On peut connaître des prières, sans connaître celui à qui l'on prie. Dans Acte 19, 13-17, certains exorcistes ont essayé de chasser les démons en utilisant le nom de Jésus. Mais ils ne l'ont pas fait par la foi. Ils l'ont fait par imitation. Ils disaient: « Je vous conjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Remarque quelque chose de profond. Ils ne pouvaient même pas dire « Notre Seigneur Jésus ». Ils connaissaient seulement le Jésus que les autres connaissaient. Ils avaient entendu parler de sa puissance. Mais ils ne vivaient pas sous son autorité. Puis quelque chose de bouleversant arriva. Le mauvais esprit leur répondit: « Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Acte 19h15. Le problème n'était pas de prononcer le nom de Jésus. Le problème était de ne pas lui appartenir. Le nom de Christ n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un objet religieux. Ce n'est pas un simple mot que l'on répète pour chercher un miracle. Le nom de Jésus porte une autorité dans la vie de ceux qui lui sont véritablement soumis. Car le ciel ne reconnaît pas seulement les paroles. Le ciel reconnaît une vie transformée. Aujourd'hui encore, beaucoup parlent de Jésus. Mais peu acceptent de vivre pour lui. Beaucoup veulent les bénédictions de Christ. Mais refusent l'obéissance à Christ. Ils veulent la puissance. Sans la présence. Ils veulent l'autorité spirituelle. Sans une vie de prière, de sacrifice et de communion avec Dieu. Mais la véritable autorité spirituelle naît d'un cœur abandonné entre les mains du Seigneur. Une personne qui marche avec Dieu n'a pas besoin de chercher à impressionner les hommes. Sa vie parle pour elle. Son caractère révèle Christ. Ses choix montrent sa foi. Son amour témoigne de sa relation avec Dieu. Bien-aimé, examine ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu connais Jésus seulement par ce que les autres disent de lui? Ou est-ce que tu marches réellement avec lui chaque jour? Car la vraie foi n'est pas seulement de répéter son nom. La vraie foi, c'est lui donner ton cœur. C'est obéir à sa parole. C'est accepter qu'il transforme ta vie. C'est marcher avec lui-même quand personne ne regarde. Le ciel ne reconnaît pas les apparences religieuses. Le ciel reconnaît ceux qui appartiennent véritablement à Christ. Conseil pour une vie qui honore Dieu. 1. Cherche une relation avec Jésus avant de chercher une position dans l'Église. Dieu regarde d'abord le cœur avant le titre. 2. Lis la parole non seulement pour la connaître, mais pour la vivre. Une Bible ouverte doit produire une vie transformée. 3. Développe une vie de prière sincère. La puissance spirituelle vient d'une intimité réelle avec Dieu. 4. Ne cherche pas seulement les miracles de Dieu, cherche le Dieu des miracles. 5. Demande chaque jour au Seigneur: Jésus, transforme-moi pour que ma vie reflète ton caractère. 6. Que ta foi soit visible dans tes actions, ton amour, ton pardon et ton humilité. Car un jour, ce ne seront pas nos paroles qui témoigneront pour nous. Ce sera la réalité de notre vie devant Dieu. Question pour toi qui lis ce message. Si Jésus te demandait aujourd'hui: est-ce que tu me connais vraiment? Quelle serait ta réponse? Écris: je veux marcher avec Jésus, si ton désir est de vivre une relation plus profonde avec lui. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que connaître Jésus n'est pas seulement parler de lui, c'est lui appartenir.